Dans un coin désert, un objet étrange a explosé du sol. Il a libéré un rayon de lumière qui a traversé la ville et a filé vers une maison à l'autre bout du monde. Le protagoniste était à son bureau, esquissant quelque chose, écoutant les nouvelles de l'explosion. Selon la légende, autrefois, quand démons et esprits menaçaient le monde, le héros de la suprême formation impériale a scellé les démons dans une autre dimension gardée par deux dieux, ramenant la paix dans les trois royaumes, mais les démons voulaient toujours envahir. Le protagoniste a donc décidé de sauver le monde. C'était l'intrigue de son histoire, le manuscrit qu'il venait d'achever et d'envoyer à l'éditeur. Soudain, un tourbillon est apparu dans la pièce sans vent, créant un rayon de lumière, puis l'a aspiré. Le protagoniste l'a suivi dans un autre monde. Dans sa tenue étrange, il a vite compris qu'il avait été transporté dans une dimension différente. Il regarda le soleil rouge sang, tandis que le sol tremblait et que des troncs d'arbres jaillissaient. Plutôt que d'avoir peur, il leva les bras et rit. Ce geste attira l'attention des monstres, l'un d'eux se précipita vers lui, le rendant occupé. Le protagoniste pensait qu'être le personnage principal le protégerait, mais le monstre ne montrait aucun respect. Soudain, une lumière bleue est descendue du ciel, entourant le monstre mi-homme, mi-bête. Une figure mystérieuse est apparue et a vaincu l'adversaire en une demi-seconde, laissant le protagoniste stupéfait. De plus, la zone était pleine de monstres non éliminés, forçant la personne mystérieuse à se battre à nouveau. Le protagoniste se frotta le menton, réfléchissant à ce qu'il devait faire, puis décida de fuir. Selon les clichés, il n'y avait pas de tutoriel pour les nouveaux venus. Il ne fallait jamais agir à la légère, et rester en vie était plus important. Puis il remarqua une lumière qui le poursuivait, se transformant en une épée qui s'adaptait parfaitement à sa main. Cela pourrait-il être l'épée trésor invincible? Il la leva, l'examinant, attirant à nouveau l'attention des monstres. Le protagoniste courut pour sa vie, ne sachant pas encore manier l'épée avant d'être forcé sur le champ de bataille. La personne aux cheveux bleus le poursuivit et attaqua, réalisant que le protagoniste n'était pas ordinaire, car, tenant l'épée du démon du vent, il esquivait facilement leurs attaques. Le protagoniste grimpa à un arbre, balançant l'épée, puis tomba soudainement, atterrissant directement sur la tête d'un monstre. L'épée 100 mètres poursuivit le protagoniste, créant une onde qui fit briller tout le ciel. En rouvrant les yeux, le protagoniste n'était plus sur le champ de bataille rouge sang. Il était allongé de manière inconfortable sur un banc à un arrêt de bus, tel un mendiant sans abri. Réveillé par un balayeur de rue, alors que le soleil était déjà haut, il se frotta les yeux plusieurs fois, réalisant que ce n'était qu'un rêve, pas de voyage dimensionnel, ni de voyage dans le temps. Déçu, il vit derrière lui un chien portant quelque chose de doré sur sa tête, comme un objet sacré ne appartenant pas au monde humain. Il sauta de joie, exigeant que l'autre partie signe un contrat et négocie un échange pour sauver la Terre. Le balayeur, voyant cette scène, prit rapidement une photo pour la montrer à ses petits-enfants. Le protagoniste ramena l'objet doré chez lui. Il sortit un sac de nourriture qu'il avait acheté pour les chats errants le mois dernier et les nourrit. Ne s'arrêtant pas là, le protagoniste sortit même une plante en pot pour que le petit puisse se soulager. L'objet doré renversa tout avec colère. Il dit qu'il était Kiri, la bête divine gardienne, pas un animal de compagnie. Pensant que le protagoniste était probablement stupide, il insista sur le fait que les bêtes divines devaient ressembler à cela. Le protagoniste sortit une bande dessinée pour montrer à Kiri des images de majestueuses bêtes divines. Kiri la jeta avec mépris, disant que bien que la plupart soient de la fiction, les démons et leurs subordonnés avaient été scellés dans une autre dimension par la suprême formation impériale. Et c'était Kiri, la bête divine gardienne, qui protégeait les trois royaumes depuis des milliers d'années. La nuit dernière, si Kiri ne lui avait pas donné l'épée divine, comment aurait-il survécu? Malheureusement, dernièrement, le sceau s'était affaibli, et la situation des démons du vent passant par des déchirures spatiales pour nuire aux trois royaumes devenait de plus en plus fréquente. En parlant de déchirures, elles étaient dues à l'énergie instable entre les trois royaumes et l'autre dimension, mais Kiri lui assura que c'était très sûr à l'intérieur. Après tout, il avait un mandat céleste, capable de voir des fantômes et des bêtes spirituelles que les gens ordinaires ne pouvaient pas détecter et avait le pouvoir invincible de sauver le monde.
En entendant les mots « sauver le monde », ses yeux s'illuminèrent, disant de le laisser faire, lui, l'élu. Quand le protagoniste demanda comment gérer les déchirures causées par le miasme irrégulier, Kiri hésita et ne répondit pas. À ce moment-là, son téléphone sonna. Le nom du protagoniste fut enfin révélé. Il s'appelait Yin-Fin Lin, quelqu'un qui n'avait pas payé son loyer et était réprimandé par son propriétaire. Après avoir assuré qu'il garderait le secret de Kiri, il sortit pour gagner de l'argent. Yin-Fin n'avait aucune idée que sa vie avait commencé à compter à partir de ce moment. Un ensemble de conditions avait été établi, donnant au lecteur seulement 5 minutes pour accepter, mais il n'en savait rien. Le jeune maître Liu Heng de la famille Liu, récemment soupçonné en ligne d'être l'investisseur du site de reliques explosées, était assis dans sa supercar, filant vers là-bas pour chercher des traces. Il s'est avéré qu'il était aussi l'un des tueurs de démons du vent. En apprenant que la personne qui avait volé sa proie la veille était un nouveau venu, il était très en colère. Pendant ce temps, Yin-Fin prenait un vélo électrique public pour aller au travail quand il rencontra une autre bête spirituelle, ce qui le fit freiner brusquement sans remarquer Kiri sur sa tête. Elle s'envola, tombant face contre terre, et se retourna en colère pour le réprimander. Il s'est avéré qu'il y avait pas mal de bêtes spirituelles dans la zone où vivait Yin-Fin. Mais contrairement à sa bête divine toute puissante, elle s'appelait des bulles et était moins consciente. Le protagoniste n'avait aucune idée qu'il était en train de faire le buzz sur les forums pour ceux qui avaient traversé les dimensions, grâce à avoir tué un boss la veille avec le nom de Chevalier Épée. En marchant dans la rue, il attrapa accidentellement une fille qui était sur le point de tomber, quelqu'un qui faisait aussi partie du groupe de voyage dans le temps. Soudain, Yin-Fin vit 2 bêtes divines traverser la route et lâcha immédiatement la fille dans ses bras, se précipitant au milieu de la route pour sauver les 2 petites, gaspillant tous ses efforts à couper devant les voitures pour réaliser qu'elles ne pouvaient pas être blessées par des objets dans ce monde. Les passants auraient gaspillé leur souffle s'ils ne l'avaient pas maudit. Peu après, l'hôpital psychiatrique Ming-Shin envoya un médecin pour résoudre la situation. Les gens du groupe avaient décidé de ne pas prêter attention jusqu'à ce qu'une notification apparaisse, et l'image de Yin-Fin attira leur regard. Incroyablement, il était en effet le chevalier épée dont tout le monde parlait. Yin-Fin fut amené aux autorités pour jugement. Selon la 2e règle pour ceux ayant un mandat céleste, ils ne doivent pas nuire aux gens ordinaires. La 3e règle, ne pas révéler son identité aux gens ordinaires. La 11e règle, ne pas semer le chaos pour d'autres raisons ou causes de force majeure. Pas même une demi-journée après être devenu une personne avec un mandat céleste, il avait violé presque la moitié du règlement. Yin-Fin Lin dut sortir son téléphone pour vérifier l'application installée illégalement sur son appareil, n'ayant aucune connaissance des règles. Étant donné que c'était sa première infraction, les autorités ne lui infligèrent qu'un avertissement et une amende. Lorsque les fonctionnaires consultèrent son profil et découvrirent que Kiri était sa bête divine gardienne, ils furent ébahis. Quant à Kiri, elle tremblait aussi en attendant une peine suspendue. Le groupe de fonctionnaires se regarda et retint son rire en partant. Première rencontre, ne sachant pas quoi dire, juste fais de ton mieux. Après avoir dit cela, les 3 personnes partirent et une fois hors de vue, ils ne purent s'empêcher de rire aux éclats, le son atteignant le bout du couloir. Il avait une bulle nommée Bête divine gardienne Kiri, un nom si drôle qu'il pouvait tuer. Yin-Fan entendit tout, mais n'était pas en colère, voulant plutôt taquiner Kiri. Tu vois ? Ils ont aussi dit que tu ressemblais exactement à une bulle. Kiri sauta en colère et attrapa son col, disant qu'elle lui avait dit de ne pas révéler son identité. Après cela, il fut expulsé, se tenant devant une lumière bleue dans l'espace, et fut immédiatement tiré à l'intérieur, se retrouvant dans un cadre ancien comme le 17. Mais ce n'était absolument pas un jeu de voyage dans le temps, mais une mission pour sauver les 3 royaumes. Yin remarqua une zone qui était apparue dans les livres, le royaume du Jambudvipa Sud. La légende disait qu'autrefois, les 3 royaumes et 4 continents, Changshen de l'Est, Jambudvipa Sud, Newsia de l'Ouest et Juliu du Nord et la ville de Mingxian faisaient tous partie du royaume du Jambudvipa Sud. En tant qu'auteur de BD, c'était des connaissances de base. Yin-Fin se déplaçait malicieusement, ayant l'air malade, regardé de travers par tout le monde, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il était le chevalier ayant éliminé le boss du Rift. Se faire un nom dès son premier jour ici était extraordinaire.
Yin Fin se tenait sous le jade du destin, dit être la racine des élus célestes, déterminant la puissance de combat de ceux qui en étaient dotés. Cet écran testait la force du jade du destin. Si votre jade était trop faible, il ne fallait pas entrer dans le rift temporel et mourir pour rien. C'est ce que disait la fille aux cheveux roses. Elle avait précédé Yin Fin de plusieurs années dans la sauvegarde des 3 royaumes. Ceux qui passent l'écran verront la force de leur jade parmi 5 couleurs extrêmes: or, violet, bleu et vert. La meilleure personne à avoir atteint le pic de la puissance de l'écran de perfection doré est Bone Spirit, qui a accompli cet exploit. Yin Fan demanda avec empressement à tester sa force, mais fut arrêté par Kiri. Jiru ne le lâcha que lorsqu'il entendit d'autres le provoquer. Dans un accès de fougue, Yin Fan sauta sur l'écran. Mais comme sa force était encore faible, il ne put supporter la pression et s'écrasa directement sur la tablette de pierre, puis glissa. Pensant que c'était quelque chose de grand, il s'est avéré que c'était juste un jade du destin de bas niveau. La foule riait comme si elle ne pouvait pas s'arrêter, et son intérêt pour le spectacle commençait à diminuer. Yin Fin croyait être choisi par le ciel, donc il n'avait pas encore découvert toutes ses capacités. Il sortit son épée et la brandit dans les airs. D'une manière ou d'une autre, le rayon tiré de l'épée provoqua une fissure dans l'écran de perfection doré, faillit le faire exploser. Juste après, une personne nommée Tadan sauta sur la plateforme, face à Yin Fin. Sachant qu'il avait causé des problèmes, il baissa son épée, prêt à négocier, quand l'autre lui attrapa l'épaule avec émotion. Cela faisait longtemps qu'ancien Tadan n'avait pas vu quelqu'un capable de détruire l'écran. Il ne remarqua pas une fumée noire qui était discrètement entrée dans l'épée qu'il avait laissé tomber. Tidan s'avança pour ramasser son épée, et sans attendre le consentement de Yin Fan, le mit immédiatement dans l'équipe de chasse aux monstres. Une épée trésor comme celle-ci devait être trempée dans le sang de ces hommes bêtes, ne pas gaspiller un tel objet précieux. Il lui donna une carte, le faisant officiellement chasseur de démons du vent. Ailleurs, au musée Minshin, des artefacts étranges tremblaient. Une épée ancienne disparut mystérieusement, et une explosion se produisit sans cause connue. Dehors, Yin Fin fouillait les poubelles, ayant entendu dire que quelque chose de maléfique avait été excavé des ruines de la ville ancienne, donc il fouillait sans hésitation, tuer des démons du vent pouvait attendre. Tout ce qui n'était pas encore accompli était sûrement un arrangement du ciel. Il avait aussi entendu que les ruines de l'université Mingxuan avaient été excavées il y a 3 mois, mais des événements étranges n'avaient été rapportés qu'il y a 1 mois. À ce moment-là, il semblait avoir ramassé une épée ancienne par terre, et par coïncidence, 2 sites archéologiques à Mingshan avaient également perdu quelque chose de similaire. Après la disparition de cette épée trésor, les artefacts exposés cessèrent de trembler. Yin Fin pouvait deviner la réponse. Selon sa déduction, les 2 événements à l'université Mingshan et l'épée manquante étaient liés. Yin Fin n'avait aucune idée que l'explosion de l'autre jour était causée par la chose de la taille d'un poing marchant à ses côtés. Kiri essuyait la sueur qui coulait comme un ruisseau. Heureusement, ce gars ne pouvait déduire que ça. Yin Fin était déterminé à retrouver l'épée pour tout exposer à la lumière. Pendant ce temps, l'épée qu'il cherchait était en cours de restauration. Après que les 2 moitiés brisées aient été remises ensemble, une pulsation d'énergie jaillit dans toutes les directions, provoquant la transformation de Yin Fin sur place. Le rift temporel apparut de manière suspecte et sans raison. Bien que surpris, Yin Fin ne pouvait pas oublier sa mission. Il devait rapidement vaincre les monstres cachés dans la zone de la fissure. Il aperçut furtivement un regard derrière un buisson, qui s'avéra n'être qu'un petit crabe qu'il mit dans un pot avec un couvercle, et il ne pouvait sûrement pas s'échapper. Yin Fin trouva cela ridicule, comme une blague, mais au moment suivant, le crabe qu'il avait sous-estimé grandit 10 000 fois, devenant une taille que Yin Fin devait lutter pour combattre. Au moment crucial, une force tranchante coupa la moitié de la pince du monstre. Yin Fin pensa que c'était grâce à son talent et au choix du ciel. Il retrouva courage et poursuivit le monstre, exigeant sa vie. Kiri était également surpris. Même lui ne savait pas que son épée au trésor était si puissante. Le crabe semblait possédé par quelque chose. Se retournant pour contre-attaquer, Yin Fin tomba à terre, incapable de réagir à ce retournement extrême. Coincé entre les pinces du crabe, prêt à rencontrer son destin, une fille sur une belle moto arriva, sauvant le héros. Kiri,
resté inactif, fut également frappé et vola avec le vent, se cognant la tête contre un arbre, formant une bosse. Si la puissance divine de Kiri n'avait pas été endommagée, nécessitant seulement le sacrifice de formation spirituelle pour réparer le sceau, Yin Fin aurait été éliminé depuis longtemps. Sans attendre ces maudits démons du vent, Kiri repensa à leur première rencontre. Comment il l'avait intentionnellement tiré dans la déchirure, lui avait donné l'épée au trésor et avait insufflé de l'énergie noire dans l'épée sur la plateforme. Kiri était sur le point de mourir de colère. En tant que bête divine gardienne, quel droit avait-il d'accompagner quelqu'un qui ne pouvait rien accomplir dans la vie? Yin Fin sortit soudain et dit à Kiri qu'il ne voulait plus tuer les démons du vent pour protéger les 3 royaumes. Après tout son blabla, il avait peur de la mort. Pensait-il vraiment qu'il aurait perdu la vie là? Plus de choix du ciel ou pas? Rien n'était plus précieux que sa vie. Si le ciel était si capable, il devrait lui donner 1 milliard. Sinon, restaurer cette épée. En plaisantant mais sérieusement, l'épée était vraiment réparée comme neuve. Kiri jura sur son honneur qu'il n'avait rien à voir avec ça. Ses pouvoirs n'étaient pas si forts. Kiri se rappela de la lumière bleue de tout à l'heure. Si ce n'était pas un rayon vert, qu'était-ce? Pendant ce temps, chez la famille Liu, le jeune maître Liu Heng reçut aussi la nouvelle que l'énergie de l'épée était plus terrifiante que prévu. La supposition de son grand-père n'était pas fausse. La ville ancienne de Jainan, s'effondrant en une nuit, pourrait ne pas être une fabrication. Sous les ruines, un secret bouleversant était probablement caché. Étrangement, l'épée tombée avait disparu, et son emplacement restait inconnu. Kiri parla à Yin Fan de la peur que lui inspirait la restauration de l'épée au trésor. Trempe-le-Loup était une énergie spirituelle, et personne d'ordinaire ne pouvait restaurer Trempe-le-Loup. Yin Fan devina que le ciel l'avait favorisé, et que réparer ou non, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la foi. Bien que le suspect n'ait pas encore été identifié, grâce à cet incident, Yin Fin avait retrouvé sa foi en la vie, repris son épée, et était déterminé à se battre jusqu'au bout. Quant à Liu, il avait arrêté d'excaver les ruines et s'était concentré sur la recherche de la cause de l'explosion. Chez lui, il y avait aussi un jeune maître qui avait été confiné par le vieux maître pour avoir mené secrètement des expériences qui avaient causé le chaos à l'université de Mingshan. Yin Fin était devenu malgré lui un sujet de discussion dans le groupe. Les gens ne pouvaient pas croire que l'esprit des os avait uni ses forces avec le chevalier pour éliminer les monstres hier. Pas étonnant qu'il soit si fort. Kiri achevait le dernier processus de son système digestif, le recouvrant secrètement de terre pour le cacher à Yin Fin. Et accidentellement, ce tas de terre tomba et frappa le jeune maître de la famille Liu en plein visage. La personne qui était sur le point de déménager aujourd'hui et le majordome Meng dut aider le jeune maître à sécher ses cheveux pour retrouver son apparence propre et soignée. On lui demanda pourquoi, parmi tant de cibles, il avait choisi de collaborer uniquement avec le nouveau chevalier. Liu Heng répondit qu'il trouvait cette personne très forte, mais aussi très faible et petite, difficile à cerner. Il devrait essayer de tuer des démons du vent ensemble pour évaluer sa force. Pour un partenariat à long terme, la force seule ne suffisait pas. Le caractère comptait aussi. Comparé à des rumeurs infondées, il préférait faire confiance à ce qu'il voyait. La sonnette a retenti. C'était Yin Fin qui voulait saluer ses voisins. La scène à l'intérieur, par rapport au couloir poussiéreux dehors, était comme 2 mondes différents. Il se souvenait que Liu Hong l'avait aidé à chasser le monstre à tête de chèvre. Avec ça, Yin Fin a poussé la plante en pot, contenant le produit de Kiri dans les mains de Liu Hong comme cadeau de crémaillère. Liu Hong l'a regardé avec mépris d'un œil, et le majordome a dû rapidement venir aider son jeune maître à échapper à cette situation dangereuse. Yin Fin continuait de taper sur l'épaule de l'autre comme s'ils étaient des amis proches depuis 20 ans. Il ne pouvait pas rester en place, ses mains et pieds touchant tout dans la pièce. Et il a même réussi à ouvrir un mécanisme caché, révélant des cristaux scintillants. Liu Heng a dit que ces choses venaient de diverses associations de commerçants dans la rue de Jambudvipa du Sud, pas difficile à trouver. Quand Yin Fin s'apprêtait à toucher autre chose, Liu Heng l'a arrêté. Il a sorti directement un noyau de démons du vent de 3 étoiles pour lui montrer. Chaque fois qu'un démon du vent était tué, l'un de ceux-ci tombait. Ce jour-là, après avoir éliminé le démon à tête de chèvre, Yin Fin s'était enfui, donc il l'avait gardé. Maintenant, il le retournait à son propriétaire, le vieux majordome,
craignant qu'il ne le gaspille, a dit à Yin Fin que le prix de celui-ci pouvait acheter tout un ensemble de pierres d'amélioration, comme celle de Lu Hang. Les bons frères partagent la bonne fortune. Éliminer le monstre à tête de chèvre avait aussi été la contribution de Liu Hang, donc il devrait le partager. Malgré le refus de Liu Hang, Yin Fin insista pour l'entraîner. Ils sont entrés ensemble dans les 3 royaumes et l'événement bouleversant a directement figé tout le monde. Liu Hang, connu sous le nom de Marquis Chevalier, tenait la main de quelqu'un au milieu de la route. C'était une nouvelle qui pouvait choquer une vache à mort. Le froid et fier Marquis Chevalier de toute la région de Jambudvipa du Sud n'avait jamais regardé personne d'autre que l'esprit osseux. Pourtant aujourd'hui, il agissait ainsi, il devait y avoir une histoire cachée. Yin Fin a tiré Liu Hang dans la boutique du vieux Ma pour vendre la perle spirituelle. Au départ, le commerçant offrait 350 et voyant Yin Fin secouer la tête, Liu Hang pensait que cet imbécile connaissait le prix pour le voir directement le baisser à 200. Liu Hang ne pouvait plus parler et a dû intervenir pour sauver la situation. La veille, le vieux Ma avait acheté un noyau spirituel de 2 étoiles pour 600 pièces d'or, mais n'offrait que 350 pour un objet de première classe. Yin Fin était stupéfait de réaliser qu'il avait été trompé. Profiter d'un client qui n'était pas aussi intelligent que les autres était le problème du magasin. Yin Fin a hoché la tête en accord, et il a fallu une demi-minute avant qu'il réalise que le client moins intelligent en question était lui-même. C'était comme se faire frapper au visage et ensuite se tenir là à louer les excellentes arts martiaux. Mais grâce à Liu Hang, il n'avait pas été trompé. Puisque Liu Hang refusait d'accepter de l'argent, Yin Fin voulait l'inviter à un bon repas. Le propriétaire du restaurant était un tigre avec une apparence féroce, mais une âme fragile. Liu Hang refusait toujours d'accepter quoi que ce soit de Yin Fin. De plus, en voyant ce style de manger, il ne se sentait pas du tout affamé, alors Yin Fin a mangé les 2 bols de nouilles lui-même. Soudain, ils ont entendu du bruit. Le propriétaire du restaurant était harcelé par un client. Après avoir renversé un bol de nouilles, le client était aussi sur le point de frapper la bête divine du propriétaire. Yin Fin ne pouvait pas rester là à regarder un innocent se faire harceler. Alors, il est intervenu. Ici, tous les êtres étaient égaux. En voyant cela, les yeux de Liu Hang ont légèrement bougé, comme s'il faisait inconsciemment de la place dans son cœur pour cette personne. Mais réalisant que son regard était trop audacieux, il détourna les yeux. Le fauteur de trouble, en voyant que la personne silencieuse mais en colère était Nightmare Chi, a rapidement replié sa queue, fuyant aussi vite que possible pour sauver sa peau. Le propriétaire du restaurant s'est incliné pour le remercier de sa droiture. Yin Fan fut surpris d'apprendre que les démons bêtes pouvaient parler, car le propriétaire expliqua qu'il était une personne avec un mandat céleste. Étonnamment, même les animaux étaient choisis par le ciel. Les petits esprits bulleux, appelés Bao Bao, voyant qu'il n'y avait plus de danger, se sont approchés de Liu Hang. Ils étaient sales, avaient l'air un peu négligés et quelque peu pitoyables. Liu Hang décida de partir. La famille Lu avait une forte présence dans un rayon de 3 miles. Dans les 3 royaumes, il y avait aussi un endroit appelé le Fonds de charité Langtang, construit par la famille Lu. Et dans le monde réel, il y avait aussi le Fonds alimentaire mondial, organisé par la famille Lu. Kiri pensait que quelqu'un prêt à errer jour et nuit avec un fou de sa maison ne pouvait certainement pas être une personne bien. Soudain, une déchirure temporelle apparut et Yin Fin et Liu Hang se précipitèrent vers le trouble et se transformèrent pour combattre. Devant eux se tenait un démon Kilin Vent, avec un talent spécial pour esquiver et attaquer par surprise. Kilin créa un tourbillon, presque entraînant Kiri avec lui. Heureusement, Liu Hang réagit à temps, se plaçant devant pour le protéger. Le monstre avait cessé de créer la tempête, et Kiri tomba, ayant l'air extrêmement pitoyable. Yin Fin s'apprêtait à charger avec son épée, mais Liu Hang l'arrêta. Ils avaient besoin d'un vrai plan de bataille. Shulin était agile. Liu Hang ordonna à Yin Fin d'utiliser cette technique d'armée balayante pour observer l'ennemi en premier. Mais il ne savait même pas ce que c'était. C'était en vain que Liu lui avait fait autant confiance. Il ne connaissait même pas les opérations simples. Chulen attaquait continuellement, perdant une tactique pour en présenter une autre. Liu Hang demanda à nouveau à Yin Fin d'attaquer de l'avant vers l'arrière, tandis qu'il se concentrerait sur sa taille.
Avant qu'il ait fini de parler, Yin Fin avait déjà chargé en avant. Eh bien, ils allaient devoir s'adapter. Tous deux se précipitèrent en même temps, mais Shulin utilisa la technique de creusement terrestre. Il surgirait du sol dans n'importe quelle direction lorsqu'il ne faisait pas attention. Le sol se fissura soudainement et effectivement, quelque chose avait percé la terre et chargeait vers Yin Fin. Au moins, il savait comment utiliser une épée. Bien qu'il n'ait pas été touché, il poussa toute cette eau directement sur la tête de Liu Hang. Il était trop occupé à surveiller Yin Fin pour penser à esquiver. Il y avait une autre perturbation sous les pieds de Yin Fin. Liu Hang déploya toute sa force interne pour se précipiter à ses côtés. Mais parce qu'il ne faisait pas attention, Yin Fin, en attaquant, l'avait aussi envoyé voler. Il tendit la main pour attraper l'ourlet de ses vêtements, mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Liu Hang ferma les yeux avec impatience, essayant de réprimer la colère qui montait dans sa gorge. Shulin était sorti de terre et se tenait sur un arbre. Yin Fin, voulant se rattraper, lui a dit de le laisser faire. Que se passait-il? C'était à Liu Hang de dire ça. Il était encore plus en colère. Il avait risqué sa vie pour le sauver. Et lui se moquait de lui. Yin Fin ne comprenait pas ce qu'il avait dit de mal. Il s'inquiétait clairement pour l'autre Shilin, ignorant la dispute du couple, et s'est jeté sur eux, mais a été vaincu par Yin Fin en 2 mouvements. Liu Heng reconnaissait ses capacités, espérant qu'à l'avenir, en tant que coéquipier, Yin Fin travaillerait son défense. En entendant le mot coéquipier, ses yeux s'illuminèrent. Il pensait que l'autre voulait le suivre et soutenir son combat. Il lui a tapoté l'épaule, lui disant qu'il devait juste s'entraîner un peu plus pour augmenter sa force. Le sang de Liu Hang bouillonnait. Il allait lui montrer ce qu'était la colère du jeune maître. Shulin venait de se redresser, incapable de contre-attaquer, quand il fut saisi par la puissance de Liu Hang. Toute la ville trembla, et Yin Fin a immédiatement rétracté ses paroles. Liu Hang était le meilleur. Liu Hang a donné à Yin Fin un livre avec des techniques à pratiquer pendant son temps libre. Kiri était entraîné jour et nuit. Pensant qu'il allait mourir, il lui a dit qu'il n'avait pas besoin de pratiquer ces techniques banales, car Yin Fin était l'élu. Il le savait. Mais maintenant, il avait un partenaire, et devait apprendre quelque chose au-delà des mouvements instinctifs pour pouvoir coopérer et protéger les autres. Le scénariste persistant a appelé, et ce qui semblait être une bonne nouvelle s'est avéré être une réprimande. S'il ne soumettait pas un brouillon décent d'ici demain midi, il devait se préparer à faire ses valises. Yin Fin se souvint soudain des démons du vent et eut une idée. Il attrapa son sac et courut chez lui. Bien que Liu Hang ait reconnu les capacités de Yin Fin, il hésitait encore à faire équipe. Une personne courageuse mais imprudente qui se mettait constamment en danger mais insistait pour être le leader de l'équipe. Le majordome a dit de lui laisser cette affaire. Soudain, son téléphone a signalé un message et en l'ouvrant, Liu Hang était si en colère qu'il a directement jeté son téléphone dans l'aquarium. Il s'est avéré que Yin Fin, insatisfait de son sort, avait redessiné l'histoire d'eux et l'avait envoyé à l'éditeur. Non seulement ça, mais l'image de fond montrait Liu Hang remuant la queue comme un chien pour lui. Mais d'un autre côté, son histoire était mise à jour, et le nombre de followers augmentait continuellement. Yin Fin était si heureux qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit pour danser, qu'il a audacieusement inclus l'esprit os dans l'histoire aussi. Il livrait des colis à toute vitesse, riant et chantant, quand il a soudain entendu quelqu'un crier à l'aide dans une petite ruelle. En regardant, il a vu un jeune homme harceler une petite fille. Yin Fin, ne se souciant pas des conséquences, s'est précipité et a donné un coup de pied à l'adversaire. Quand il a repris ses esprits, il a réalisé qu'il n'y avait pas de méchants ici. C'était juste une équipe de tournage et il avait tout perturbé. Les dommages totaux et les coûts accessoires s'élevaient à plus de 40 000. Ce chiffre lui faisait tourner la tête. L'actrice vérifiait son téléphone pour des mises à jour de livraison quand elle découvrit que son livreur était le fauteur de troubles maintenant coincé ici. Yin Fin a également réalisé le problème. Le colis qu'il devait livrer était resté au sol pendant un certain temps. Yin Fin s'était résigné à recevoir une note d'une étoile, mais l'autre partie ne l'a pas fait. L'actrice Mo Qin l'a pris et l'a mangé comme si de rien n'était, l'invitant même à manger avec elle. Un vent fort s'est levé, et une déchirure temporelle est réapparue. Yin Fin, ignorant ce qui se passait derrière lui, s'est précipité sur les lieux, sans savoir qu'il était observé.
Le sol a tremblé violemment, et dans la déchirure temporelle, tout était teinté de rouge sang. Yin Fin a brandi son épée, prêt à utiliser sa technique de balayage pour donner une leçon au monstre. Mais celui-ci avait déjà compris son intention. Après un souffle qui sentait comme 10 litres de sauce poisson fermentée, quand Yin Fin ne faisait pas attention, le monstre l'a frappé par derrière. Il s'apprêtait à charger à nouveau quand le monstre a utilisé son pouvoir pour le piéger. Incapable de bouger, Kiri s'est caché derrière un arbre, non pas par peur, mais très heureux car le sceau allait être restauré. Alors qu'il célébrait intérieurement, un rayon de lumière a frôlé. L'esprit des os est apparu de manière spectaculaire pour sauver l'homme séduisant, piégé par la créature inférieure. Cela ressemblait à l'ouverture de ces drames romantiques familiers, mais avec des rôles inversés. Tout le processus de combat a été enregistré et diffusé en direct par une autre personne mandatée cachée dans les buissons. Tout le monde admirait ses capacités de combat. Cependant, ce démon du vent était vraiment extraordinaire. Bien qu'il ait été battu au point que même les spectateurs étaient étourdis, il semblait toujours indifférent. Ce monstre avait un nom spécifique, Yaksha, noté 5 étoiles, ce qui expliquait sa difficulté à être vaincu. Yin Fin a vu qu'il était clairement l'élu, mais a laissé quelqu'un se battre pour le protéger, ce qui était embarrassant. Il s'est libéré des rochers qui le retenaient et a utilisé la technique de balayage pour frapper le Yaksha. Il pensait l'avoir vaincu et a regardé fièrement l'esprit des os pour se vanter. Le ciel récompense souvent ceux qui se vantent trop tôt, comme Yin Fin. Avec des événements qui renversent les attentes, le Yaksha n'était pas encore parti. Il a sauté pour l'attaquer. Et c'était encore l'esprit des os, rapide d'esprit, qui a réagi à temps pour sauver sa vie une fois de plus. Mais un événement incontrôlable s'est produit. L'épée de Yin Fin s'est contrôlée seule et a poignardé directement l'esprit des os, la faisant tomber de sa position de sortilège en plein vol. L'épée entière brillait d'une lumière verte. L'esprit des os devait maintenant combattre le Yaksha tout en évitant les attaques de Yin Fin. Elle a été forcée de le lier jusqu'à ce qu'elle résolve la situation. Après avoir lancé des sorts en continu, le Yaksha a finalement disparu avec la déchirure temporelle. Tout est revenu à son état d'origine. Et l'esprit des os a abandonné son déguisement, révélant sa véritable identité en tant qu'actrice Mo Chin. Yin Fin est allé parler à Liu Hang et a impatiemment jeté son comique sur la table. Liu Hang a dit qu'il n'était pas le chef d'équipe et que les dessins étaient trop moches. Qui savait quelle bêtise c'était. Mais ces mots n'ont pas du tout enregistré chez Yin Fin. Il se rappelait le moment où il a réalisé que Mo Qin était l'esprit des eaux. Yin Fin a continué à être inconsidéré, lui demandant d'être son assistante de combat. Mo Qin l'a fliqué avec impatience, disant qu'elle n'aimait pas les chiens, des mots blessants, mais Yin Fin n'a pas compris et est allé demander conseil à Liu Hang pour comprendre les pensées des filles. « Tu es si bien. Tu dois sûrement avoir beaucoup de femmes autour de toi, a-t-il dit avec l'apparence d'un chiot remuant la queue, suppliant son maître, ce que Liu Hang ne pouvait pas refuser. Attirer les filles nécessitait des compétences. Les choses les plus importantes étaient le courage et une peau épaisse. La première chose à faire était de se connaître soi-même et de connaître les autres. Obéissant, Yin Fin est allé apprendre le programme de Mo Qin. Puis, elle est apparue sur le plateau, le suivant comme un fan fou. Avec sincérité, il lui a offert des fleurs, comme Liu Hang lui avait dit, ce qui lui a valu d'être expulsé par la sécurité, ridiculisé. Mais avec les conseils de Liu Hang, Yin Fin n'allait pas abandonner. Il a dit que plus on échoue, plus il faut persévérer. Ne pas abandonner face aux difficultés, c'est ainsi qu'on récolte les fruits. Dès lors, Yin Fin l'a assailli de fleurs chaque jour. Un jour, il l'a vue sur un scooter et l'a suivie jusqu'à un orphelinat. Il a vu Mo Qin jouer avec les enfants. La scène lui a rappelé son passé avec son père. Les enfants voulaient entendre Mo Qin chanter. Elle a alors élevé la voix pour leur chanter. Dès que sa voix a résonné, tout le monde a immédiatement regretté. C'était plus désagréable qu'un réveil à 6h30 un dimanche matin. Les voisins passants parlaient de Mo Qin. Il a appris qu'elle avait grandi dans un orphelinat et, bien qu'adoptée, elle revenait aider de nombreux enfants. À ce moment vulnérable, Yin Fin a discuté un moment, puis l'a invitée à être sa partenaire, son assistante, pour combattre ensemble les démons du vent.
il avait accumulé assez de chance et de force. Mokin était assourdie et avait mal à la tête. Elle était à deux doigts de lui donner un coup de pied. Un enfant est venu lui dire qu'un autre enfant venait de tomber. Voyant cela, Yin Fin a immédiatement aidé à emmener le garçon à l'infirmerie sans remarquer que la porte s'était fermée sur le nez de Mokin. Ne s'arrêtant pas là, il a proposé de tenir les outils de Mokin pendant qu'elle frappait, mais a réussi à se faire frapper la main par son marteau. Il n'a pas abandonné, la suivant avec son vélo électrique. Quand Mokin s'est arrêté pour discuter, Yin Fin a perdu ses freins et a percuté son scooter. Les morceaux étaient éparpillés, tandis que Yin Fin était emmené à l'hôpital. Au moins pendant sa convalescence, Mokin ne serait pas dérangé. La scène se déplace ailleurs, où un jeune garçon boit et décide de donner une leçon à Yin Fin. Cette nuit-là, à l'hôpital central, il a été éclaboussé par une voiture et a reçu un appel l'informant qu'il avait dépassé le délai pour payer son amende de 200 yuan. Maintenant, Yin Fin avait une énorme dette, entre le coût des réparations du scooter de Mokin et la compensation pour l'équipe de tournage. Des sommes énormes. Pensant pouvoir rembourser avec sa bande dessinée à venir, le scénariste a appelé pour dire que son travail avait été retiré pour plagiat. Impossible, tout avait été écrit par lui. À ce moment-là, une déchirure temporelle est apparue. Yin Fin était tiraillé entre deux choix, devenir un excellent auteur de bande dessinée ou sauver le monde. Finalement, il a choisi cette dernière option. Un autre yaksha attaquait le propriétaire du restaurant de nouilles, car lui aussi avait été choisi par le ciel. Yin Fin a dit à son adversaire de fuir. Le tigre était sur le point d'écouter, mais a changé d'avis et est resté. Le yaksha a projeté Yin Fin, qui a heurté la cabane du tigre, puis a continué son attaque. Il a esquivé habilement et a même coupé le bras du yaksha. Au moment où il s'apprêtait à porter le coup final, le monstre a bloqué son épée avec sa main restante. Yin Fin a dû demander de l'aide au tigre caché derrière le camion. Finalement, il a accepté de se lever et de se battre. Mais le corps du yaksha était aussi dur que la pierre. Un coup a frappé au cœur. Ils ont tous les deux été projetés en arrière. Et le bras tranché du monstre a guéri instantanément. Yin Fin a attaqué à nouveau. Il a utilisé la technique de destruction de l'âme, faisant éclater le yaksha en plusieurs morceaux. Le monstre ne mourut pas, il a régénéré et a même doublé de taille. Selon Liu Hang, sa vraie forme n'était qu'une illusion. Le tuer plusieurs fois serait inutile, combattre seul n'était jamais une bonne idée. Il s'est avéré que la maison de Yin Fin avait été achetée sans échappatoire. Le majordome Meng voulait que l'autre partie vienne demander de l'aide au jeune maître. Liu Heng n'était pas d'accord avec cette approche forcée. Mais avant qu'il puisse parler, son téléphone l'a informé du combat de Yin Fin contre le yaksha. Mokin ne restait pas inactive. Elle a immédiatement conduit son véhicule pour apporter du soutien. La situation était urgente. Il fuirait d'abord et comprendrait ensuite. Yin Fin se déplaçait agilement, esquivant les attaques de manière spectaculaire, préservant sa vie précaire. Mais il ne pouvait pas se sentir en sécurité, le yaksha le poursuivant sans relâche. Yin Fin a été piégé par un vieux tour, scellé sous terre en attendant de mourir. Un énorme rocher fonçait vers lui à une vitesse vertigineuse. Ni Liu Hang ni Mokin ne pouvaient réagir à temps. Juste au moment où il pensait que tout était fini, Yin Fin s'est miraculeusement relevé des décombres. Ayant abandonné son manuscrit pour venir ici, Yin Fin était déterminé à ne pas laisser tout cela être vain. S'ils ne mourraient pas peu importe leurs efforts, alors il le réduirait en cendres. D'un seul coup, il a fait écarquiller les yeux de Liu Hang. Le yaksha s'était transformé en fumée et avait disparu. L'esprit osseux ne s'est pas attardé, partant immédiatement après. Yin Fin a couru chez lui à une vitesse démoniaque et a trouvé Kiri assise à son ordinateur. Heureusement, la maison était intacte, rien n'avait été perdu. Le propriétaire a appelé à nouveau, mais au lieu de le réprimander, il a dit que quelqu'un avait payé le loyer pour lui. Puis le scénariste a également rapporté que le problème de plagiat n'était qu'un malentendu. Yin Fin est revenu à la vie comme si de rien n'était. Les derniers classements des 4 régions ont été envoyés à sa machine sous prétexte de payer l'amende. L'esprit osseux était classé 10e, et un nouveau comme lui était étonnamment à la 49e place. Le yaksha que même l'esprit osseux n'avait pas pu éliminer avait été complètement vaincu par lui.
Dans le groupe de discussion, seul Tiger Head l'a soutenu quand tout le monde a dit que Yin Fin n'avait eu que de la chance. Quant à Liu Hang, il semblait avoir développé une vision différente de Yin Fin. Ce style de combat quelque peu courageux était en effet impressionnant. Liu Hang a dit « Vieux majordome, ne t'immisce plus dans mes affaires. J'ai payé son loyer, il peut continuer à rester dans la maison. Le noyau spirituel du Yaksha 5 étoiles est suffisant pour qu'il paye l'amende. » Concernant le plagiat et l'expulsion, Liu Hang s'en est déjà occupé, mais l'ancien Mang avait quelque chose à clarifier. La société de déménagement ne l'avait pas engagé. En effet, ce n'était pas lui, mais le gamin vivant dans un immeuble près du site des reliques de Meng Tian, qui avait aussi réparé l'épée de Yin Fin et ouvert la déchirure spatiale. Il avait lancé une bombe fumigène dans la maison de Yin Fin, les rendant lui et Kiri inconscients. Ban s'était faufilé. Le lendemain matin, Yin Fin et Kiri ont savouré les pâtisseries envoyées par Tiger Head. Cet oncle avait l'air dur, mais il avait l'âme d'une jeune fille. Yin Fin est entré dans les 3 royaumes, ignorant les regards des gens, discutant chaleureusement avec Tiger Head. L'oncle a dit qu'il avait aussi un petit comme Kiri, nommé Tinglan. Leur conversation a été interrompue par des commérages désagréables. Quelqu'un a dit que Tiger Head était un suiveur. Mais l'oncle est resté silencieux sans répliquer. Yin Fin n'allait pas rester là. Il s'est levé pour défendre son bon ami, faisant fuir les méchants. À ce propos, quelques jours plus tôt lors de la diffusion en direct, Tiger Head avait remarqué que son épée était un peu étrange, possiblement hantée par un monstre, et avait conseillé à Yin Fin d'être plus prudent. Récemment, il avait échangé des messages avec une petite fille fan de sa bande dessinée. Sa bande dessinée avait atteint le cap des 10 000 vues. Il a apporté cette bonne nouvelle à Tiger Head, l'invitant à manger. Mais il a ensuite entendu la nouvelle urgente que Ting Lam avait disparu. Il s'est dépêché de chercher et a accidentellement croisé une petite fille. Yin Fin a vu une silhouette familière et a pensé que c'était Tiger Head transformé, mais pourquoi le Bao ressemblant à Kiri, mentionné par l'oncle, s'est avéré être un chien? Quelqu'un a appelé derrière lui, et c'est alors qu'il a réalisé que cette petite fille mignonne, ressemblant à une Lolita, était en fait Tiger Head sous forme transformée. Tout au long, il s'est avéré que le monstre Tiger Head utilisait un modulateur de voix, car sous la forme d'un grand tigre, utiliser une voix douce comme celle d'une jeune fille avait causé son ostracisme. Les gens l'appelaient l'oncle efféminé. Quant à Tinglam, elle s'était perdue à proximité. Tiger Head, aussi connu sous le nom de Mouya, l'avait trouvé sur le site de l'explosion des reliques archéologiques à l'université de Mingshan. Quelle coïncidence, Kiri venait aussi de là. Soudain, ils ont entendu des bruits semblables à un tremblement de terre. Mouya a dit « Ça vient de la grande tour de la grue, ce bâtiment là-bas. » Supposément, la grande grue avait réprimé les démons depuis des milliers d'années, faisant parfois des rugissements comme ça. Mais en réalité, le bruit terrifiant n'était que le vent soufflant à travers la tour. Mais cette fois, c'était un peu étrange. Les cris étaient perçants et quelque peu sinistres. Soudain, la tour a explosé. Un vent fort a couvert l'entrée, et une étrange fumée noire est apparue. C'est alors qu'il a réalisé que son épée avait disparu sans laisser de traces. Yin Fin a saisi la main de Mouya et a couru. Lorsqu'il a récupéré son épée, il a immédiatement demandé à Kiri de se protéger pendant qu'il se battait seul. Mais quelque chose n'allait pas. Son corps entier était lourd, et il a été projeté par le monstre. Craignant qu'elle ne soit blessée, il a décidé de pousser Mouya de côté et de prendre le coup lui-même. En tombant, il murmurait encore pour qu'elle s'enfuit rapidement, ne pouvant plus le supporter. Yin Fin était son premier ami. Elle ne laisserait personne lui faire du mal. Enfin, le pouvoir de Tiger Head s'est libéré. Le tigre a montré au monstre ce qu'était la puissance absolue. Avec quelques mouvements de base, elle a vaincu l'adversaire. À ce moment-là, Tinglam sortit des buissons. Lu Hang faisait face à l'enfant à l'origine de tous ces problèmes, le deuxième jeune maître de la famille Lu. L'épée Yin Fin était une nouvelle entité parasitaire de l'ancienne épée à lumière verte. L'ombre noire était une créature corrodée par la lumière verte, donc tout ce chaos venait de l'ancienne épée. Liu Hang a énuméré les crimes du garçon, qu'il a bien sûr nié. Prendre sans autorisation les armes des autres pour des expériences, c'était trop clément. Yin Fin s'est réveillé d'un cauchemar, presque en sautant par la fenêtre.
Heureusement, Muiyue a enfoncé la porte à temps, même s'il n'y avait pas besoin d'être si dramatique pour un premier étage. Il a été emmené à l'hôpital de médecine interne de Mingchen à cause de lésions cérébrales. N'était-ce pas le docteur Nana, celle qui commandait souvent à emporter et criait chez elle? Comme ils se connaissaient tous, enlève ce fil qui bip. C'était étrange. Nana a refusé. Ta blessure est plus sérieuse que tu ne le penses, avec des hallucinations et des tendances suicidaires. Devrais-je te libérer pour que tu puisses sauter à nouveau? Yanfan n'avait pas envie de mourir. Il devait y avoir un malentendu. Mouya a répondu au docteur pour lui. Ce matin-là, en entrant dans sa chambre pour nettoyer, elle avait accidentellement vu son historique de recherche, rempli de méthodes indolores pour mourir. Il y avait aussi des drogues induisant la confusion qui altéraient la transmission des signaux nerveux. En prendre trop provoquerait de la lenteur, avec des effets secondaires de sommeil excessif et de rythme cardiaque rapide. Si cela se déclenchait pendant un combat, le corps perdrait la vie. Comme c'était étrange. Dans cette nouvelle ère, il y avait encore des gens qui croyaient que des poupées sans âme pouvaient tuer. Yinfin ne connaissait peut-être pas ces choses, mais Kiri les avait dans sa main, car c'était le coupable de tout. Nana savait pour son comique, et savait même qu'il cherchait des coéquipiers, alors elle a proposé de collaborer. Mais il voulait que ses partenaires soient vraiment forts. Osant mépriser Nana, elle a demandé à Moya de veiller sur ce gars mentalement instable, puis est partie. Un rapport de santé pour quelqu'un nommé Tego a été envoyé. Il avait 20 ans, mais avait la santé d'un octogénaire. C'était difficile à croire. S'il était libéré maintenant, il ne tiendrait probablement qu'1 mois au maximum. Mouya pensait que c'était le rapport de Yinfin et l'interprétait comme un souhait de mettre fin à ses jours à cause de cela. Les larmes lui montaient aux yeux et elle voulait pleurer. Elle s'est retournée pour lui demander s'il avait des derniers souhaits à réaliser. Plus tard, Mouya a contacté Bonne Spirit pour l'aider à persuader de rejoindre l'équipe, mais Mokim n'était pas si facile à convaincre, supprimant directement le message. Le dernier jour de Yinfin à l'hôpital, Mouya a baissé la tête et a supplié Liu Heng de lui faire un peu de place. Puis, ils ont organisé une fête chez lui. Yinfin a mangé jusqu'à être rassasié. Bien plus tard, Mo Chin est arrivé sur sa super moto à la porte. Ce n'est qu'à ce moment-là que Mouya a su qui était l'esprit de l'os et l'équipe était enfin réunie pour porter un toast. En réalité, Yinfin le pensait, tandis que les deux autres étaient encore réticents. Nana voulait se joindre, mais devait passer 1 mois d'essai. C'était acceptable aussi, puis elle s'est endormie sur le canapé, ignorant le monde. Mo Chin, désintéressée par la fête ennuyeuse, s'est levée pour partir. Elle n'était pas sa coéquipière. C'était Mouya qui avait dit que quelqu'un allait mourir d'épuisement à cause des démons. Avec moins d'1 mois à vivre, c'est pourquoi elle était venue. Yinfin n'en croyait pas ses oreilles, mais l'atmosphère lui faisait penser que c'était vrai. La seule personne qui connaissait la vérité dormait profondément, donc ce malentendu ne pouvait pas être résolu. Yinfin baissa la tête, prit Kiri et partit. Seule la personne concernée pouvait connaître la vérité. Nana a été éclaboussée d'alcool pour la réveiller. Yinfin était assis dans sa chambre, prêt à accepter son destin, mais il ne pouvait s'empêcher de pleurer. Il donnerait Kiri à Mouya. Il ne le laisserait pas sans abri. C'était juste dommage que sa bande dessinée ne soit pas assez célèbre avant que sa courte vie ne prenne fin. Kiri s'est réveillé, sachant qu'il allait partir, et n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. Il avait enfin attendu ce jour. En voyant Kiri titubère, Yinfin pensa que le petit était ivre. « Pas du tout », dit Kiri. Si ce n'était pas pour le relâchement de la formation impériale suprême nécessitant une réparation urgente, avec son pouvoir divin endommagé, comment aurait-il pu porter le fardeau d'un imbécile comme lui? Mauvaise aptitude, vraiment une honte pour le mandat céleste. Kiri était encore rancunier, maudissant le gaspillage de Yinfant qui devait s'auto-sacrifier pour réparer la formation dans la déchirure temporelle. Ce serait sa plus grande contribution à ce monde, mais il avait insisté pour résister. Trample Liu attirait les démons du vent, mais ne pouvait toujours pas emporter Yinfin. Et puis, le prince dragon et l'esprit de l'os sont venus l'aider. Cependant, une fois que lui et Kurukuru ont activé le pouvoir divin du gardien, ils ont pu stabiliser la formation impériale suprême et les affaires de Yinfin n'auraient plus rien à voir avec ça. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé que tous les dangers précédents étaient dus à quelqu'un qu'il pensait proche, mais qui était éloigné, pensait éloigné, mais était juste devant lui.
Même les 5 pilules de dragon lui avaient été données par Kiri. Étant donné qu'ils avaient vécu ensemble un certain temps, Kiri a aussi dit la vérité. Il n'y avait pas d'élu par le ciel. Tout cela n'était qu'un mensonge pour tromper des idiots comme lui. Qui a dit à Yin Fin d'être si naïf? Il était à la fois triste et en colère. Son visage était noir comme le fond d'un pot. Il prit un verre d'eau et l'éclaboussa sur la tête de Kiri, demandant ce qu'il avait fait pour être si mécontent. Ne l'avait-il pas assez bien traité? Mangeant sa nourriture, buvant son eau et osant faire une chose aussi scandaleuse, il n'avait qu'à attendre. En effet, Yin Fin tenait parole. Il ne l'a pas laissé utiliser la plante en pot pour se soulager, alors il a dû utiliser un sac en plastique. Comment Yin Fin pourrait-il le laisser faire? Il l'a poussé dans le tas de produits qu'il avait créés. Kiri, couvert de déchets, était à moitié en train de se baigner quand Yin Fin a coupé l'eau. Quand la nuit tomba, juste au moment où Kiri s'apprêtait à se couvrir, Yin Fin mit un corps à son oreille et souffla. Peu importe où il se cachait, Yin Fin pouvait le trouver. Presque minuit, et il ne le laisserait pas dormir. Jusqu'à 3 heures du matin, il garda Kiri éveillé et réveilla tout le quartier. Le lendemain matin, Liu Hang, avec des cernes et l'air absent, trébucha jusqu'à sa voiture. S'il découvrait quel imbécile sans cœur avait perturbé toute la nuit, il lui ferait payer. Mouillé vint parler à Yin Fin. Elle avait entendu la vérité hier, il n'allait pas mourir, mais son aptitude était très faible. En combat, il ne pouvait pas utiliser ses capacités, bien que la cause ne fût pas encore trouvée. Mais ne pas mourir, c'était déjà bien. Peut-être que la cause était quelque chose d'étrange qui lui était attaché et qui n'avait pas été détecté. Cela pouvait-il être à cause de cette lumière bleue? Liu Hang et Mo Qin réfléchissaient comme s'ils avaient trouvé le problème. En ouvrant la porte, Mouya vit immédiatement Yin Fin, l'âme en désordre, tourmentant Kiri. Elle ne s'attendait pas à le voir si déprimé et lui dit tout. Quand Yin Fin apprit qu'il allait bien, il éclata de rire. Mais il ne pardonnait toujours pas à Kiri, déterminé à ne pas le laisser toucher un morceau de gâteau. Mouya fut un peu surprise car hier, elle lui avait clairement dit que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais Yin Fin s'était bouché les oreilles et lui avait dit de partir. Elle pensa donc qu'il avait entendu. Yin Fin la remercia de lui avoir dit la vérité. En fait, Mouya avait une faveur à demander. Elle espérait qu'il puisse s'occuper de Ting Lam pendant quelques jours. Après son examen d'évaluation, elle reviendrait le chercher. Rien de difficile, il pouvait être de confiance. Pendant qu'il ne faisait pas attention, Kiri réussit enfin à manger le gâteau qu'il convoitait. Il semblait que Ting Lam et Kiri se connaissaient. Après 500 ans sans se rencontrer, Ting Lam ne se souvenait plus de rien. Quand Kiri le toucha et fit tomber son gâteau, Ting Lam se mit tellement en colère qu'il envoya le petit voler. Heureusement, le pouvoir divin intérieur de Ting Lam était toujours là et utilisable. Bien que l'esprit du petit soit un peu éparpillé, Kiri désespérait de voir le ciel continuer à lui envoyer des imbéciles comme fardeau. Comment diable pouvait-il réparer la formation maintenant? Yin Fan jeta résolument Kiri dehors. Il pouvait sauver le monde tout seul. Un traître n'avait aucune valeur à être gardé. Kiri n'en croyait pas ses yeux et frappa à la porte. Espérant qu'il changerait d'avis, Yin Fin n'était pas heureux de chasser Kiri non plus. Il s'assit près de la porte, à peine le temps de se sentir triste avant que Kiri ne saute par la fenêtre. Si quelqu'un devait être chassé, c'était Yin Fin, pas lui. Puis vint une violente riposte. Le dos de Yin Fin fut piétiné par Ting Lam et Kiri pendant une demi-journée. Maintenant, Yin Fin avait 2 choix. Soit restaurer la formation impériale suprême, aider Ting Lam à retrouver sa mémoire et redevenir Kiru Kiru, soit se réincarner dans une autre vie, effrayant les enfants. Yin Fin n'aimait pas ces blagues idiotes. Maintenant, de sa position, Kiri n'avait aussi que 2 choix, sortir ou révéler tout ce qu'il savait. L'intelligence soudaine de ce gars était un peu effrayante. Yin Fin prit la corne, prêt à souffler dedans, rappelant les nuits blanches pour montrer qui était le patron. Kiri avait peur et accepta de parler. Les légendes sur les 3 royaumes étaient bien vraies. Dans les temps anciens, les grands démons étaient scellés par 5 grands pouvoirs avec la grande formation céleste et terrestre, pour empêcher quiconque d'activer la formation et de libérer les grands démons. La clé d'activation de la formation infinie, le lotus doré du royaume mortel,
avait été détruite par les grands pouvoirs et cachée là où se trouvait l'œil de la formation. Lui et Kiru, maintenant Tinglam, gardaient la formation impériale suprême. Bien que la grande formation devienne parfois instable à cause de l'énergie du ciel et de la terre, tout restait réparable. Cependant, après près d'1 million d'années, des fragments de Ki commençaient à se former. Il y a 500 ans, une organisation mystérieuse avait rassemblé suffisamment de fragments de Ki. Du côté de Lu Hang, il était également pris dans des problèmes difficiles à expliquer en quelques mots. Le grand-père de Lu Hang avait ordonné des constructions sur le site des reliques. Quand Liu Heng l'interrogea, il parla de ce qui s'était passé 500 ans auparavant, d'une organisation sectaire appelée Esprit Fantôme Blanc, opérant près de l'ancienne ville de Jainan. Peu après, l'ancienne ville disparut en une nuit et le membre Zhou semblait être mort. Cette relique était l'ancienne ville disparue de Gyonin. Maintenant qu'il s'était remis, sa famille devait rapidement enquêter sur la vérité pour éviter que la tragédie ne se reproduise. Poursuivant l'histoire de Kiri, il avait gardé la formation impériale suprême avec Kiryu, s'efforçant d'arrêter l'esprit fantôme, mais le prix à payer était très douloureux. L'explosion près de l'université de Mingshan était en partie de leur fait. L'épée s'illumina, se secouant violemment. Yin Fin dut courir après elle pour la tenir, ce qui le fit tomber de l'air au sol, inconscient. Kiri se remémora les jours passés ensemble et décida de ne pas profiter de la situation. La question de tuer Yin Fin pouvait être traitée lentement. Il vérifia sa jade du destin. Étrangement, elle avait été scellée. Le lendemain, Yin Fin devait vérifier à nouveau la qualité de sa jade du destin. Il devait prouver au monde qu'il était vraiment favorisé et aimé par le ciel. Une lumière éblouissante apparut avec les mots « Niveau jade du destin, véritable talent infini, fléau des démons du vent, lumière du royaume du sud Jambudvipar ». Après que l'illusion se soit dissipée, il était temps de revenir à la réalité. Kiri maudit silencieusement dans sa gorge, vraiment terrible en tout, seulement bon à rêvasser. Yin Fin demanda avec optimisme à Kiri s'il avait déjà vu une personne mandatée par le ciel scellée comme ça. Avait-il déjà vu une épée divine capable d'appeler le vent et de convoquer la pluie? Même Kiri avait été guidé par le ciel vers lui. Bien que l'épée soit parfois un peu folle et insensée, elle l'avait aussi aidé à échapper au danger à des moments cruciaux. Si Kiri acceptait de le débloquer, Yin Fin promettait d'oublier ses erreurs passées. Le déblocage n'était pas possible, mais le sceau avait déjà commencé à se desserrer. Il devait juste se battre et percer davantage. Pour l'instant, il devait dessiner ces événements et les intégrer dans l'histoire. Liu Hang parlait encore avec son grand-père. Il ne savait pas si l'ancienne épée excavée du site des reliques avait un lien avec la grande bataille d'il y a 500 ans. Son grand-père répondit qu'il n'y avait aucun enregistrement dans les livres, mais qu'une ancienne épée enterrée depuis trop longtemps, développant une certaine conscience, était normale. Si elle était prête à emprunter la puissance de piétinement pour cultiver, alors qu'il en soit ainsi. C'était à lui de décider, mais il devait être prudent. C'était juste que l'esprit fantôme blanc était sorti de terre, et il pourrait y avoir bientôt du chaos. Les prévisions météorologiques d'aujourd'hui annonçaient des vents anormalement forts dans l'océan Sud, sur le point de former la plus forte tempête océanique. Selon les rapports, les vents de tempête se dirigeaient vers le nord, le long de la ville côtière de Namuan. Celui qui cause de telles choses ne peut être que l'esprit fantôme blanc. Tinglam ouvrit la porte pour sentir la brise et fut presque tiré dehors. Yin Fin a dû abandonner sa tâche de veiller sur ces deux-là. Soudain, il entendit une interview télévisée de Leek, un dessinateur de bande dessinée qu'il admirait beaucoup. Alors il a ignoré les deux petits, a claqué la porte pour les empêcher de s'envoler et s'est assis pour regarder la télévision. Il ne s'était jamais attendu en 1000 ans à ce que l'œuvre écrite par Yin Fin soit utilisée par League à la télévision comme exemple de bande dessinée ayant un potentiel de développement. Yin Fin était si heureux qu'il dansait. Et son téléphone sonna, c'était la société Kaisa qui le contactait, voulant adapter sa bande dessinée. Avant qu'ils aient fini de parler, il avait déjà sorti son vélo en toute hâte, voulant discuter de cette question en personne, malgré l'avertissement de la bibliothèque, selon lequel un typhon de catégorie 9 approchait et il était conseillé aux habitants de ne pas sortir. Soudain, Yin Fin a vu un homme s'effondrer au bord de la route, respirant toujours, sans blessure externe visible.
Il regarda ensuite dans une petite ruelle et fut complètement surpris de constater que tout cela était causé par Mo-kin. Ignorant son bavardage, elle se concentra sur son travail. Les informations ont rapporté une énergie instable près de l'orphelinat de la ville de Mingshan, obligeant les personnes mandatées par le ciel à vérifier immédiatement. Mo-chin est montée dans son véhicule, laissant Yin-fin s'occuper des choses derrière elle, pendant qu'elle se rendait à l'orphelinat pour sa mission. Soudain, les gens qui avaient été assommés au sol se sont tous levés simultanément, ressemblant collectivement à des somnambules. Alors que Yin-fin ne savait pas quoi faire, comme les règles interdisaient de nuire aux gens ordinaires, une série de vignes les entourait. Derrière lui apparaissait une personne qui se faisait appeler Démon Céleste. Grâce à l'aide de la famille Liu, en particulier du grand-père de Liu Hang, tout a été résolu. Bien sûr, la cause première de tout cela était la faille temporelle qui a poussé les démons du vent à libérer leur pouvoir. Mais maintenant, tout était temporairement stable. Le manager artistique Lane ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi imprudent, bravant la tempête pour y arriver immédiatement. Allez droit au but, droit d'auteur de 600 000, durée de 10 ans, lisez-le et signez, pas besoin d'hésiter. Yin-fin a signé sans hésitation, non pas parce qu'il était aveuglé par les 600 000, mais parce qu'il faisait confiance au manager de Mo-kin. Il n'a donc pas pris la peine de lire ce que disait le contrat. Lane a déclaré que l'intrigue comportait encore quelques points importants qui devaient être explorés. Par exemple, quel était le sceau dans le corps du protagoniste? Pourquoi était-il là? Quand serait-ce résolu? Il n'avait pas encore pensé à ces choses. Lane a ensuite proposé quelques scénarios. Par exemple, il y a 20 ans, lors d'une chute de neige, un garçon a accidentellement obtenu un trésor qui a affecté le destin du monde. Mais un personnage à l'air juste l'a volé et a scellé le garçon afin que l'enfant ne se souvienne plus de rien du passé. Cela dit, cet imbécile n'a toujours pas réalisé le problème. Il a posé une série de questions en retour, puis a déclaré qu'il ne pouvait pas se fier à ce scénario avant de partir. Il dansait joyeusement au milieu de la route et rencontra accidentellement Mo-kin qui arrivait. Leurs deux téléphones sonnèrent simultanément avec une notification. L'énergie dans la zone des halons fluctuait violemment et une rupture temporelle était sur le point de se produire. Des individus mandatés par le ciel à proximité ont été invités à enquêter. Mo-kin n'avait pas d'autre choix que de l'emmener à contre-cœur pour explorer la situation. À l'endroit prédit par Celestial Demon, le vent s'était calmé, mais la barrière était épaisse. Un groupe de personnes aux yeux blancs a émergé de derrière les rochers et a attaqué violemment. Yin-fin, n'étant pas qualifié, a été coincé et étouffé, forçant Mo-kin à se transformer et à utiliser son pouvoir pour attaquer afin de le sauver. Yin-fin applaudissait toujours avec admiration lorsqu'il leva les yeux et attrapa le chaton avec des yeux fixés sur lui. Liu Hang arrivait peut-être en retard mais n'était jamais absent. Il avait réussi à le sauver on ne sait combien de fois. Le démon du vent osant briser la faille temporelle vers le royaume des mortels n'était en effet pas simple. Liu Hang proposa un plan de bataille, mais Mo-chin chargea en avant. En combattant, ils réalisèrent à quel point c'était effrayant. 3 trésors magiques combinés frappèrent le démon du vent, mais il resta indemne. Ce démon du vent semblait tenace, ayant déchiré l'espace pour venir ici, probablement déjà résistant à une telle puissance 10 fois. D'un seul rugissement, les habitants furent paralysés et attaquèrent sans cesse. Ils devaient prévenir Kaisa, mais il n'y avait pas de signal ici. Yin-fin lui dit d'informer Kaisa du démon du vent. Lui et Mo-kin s'en chargeraient. L'épée perdit à nouveau le contrôle, mais fut interceptée par le démon du vent avant d'agir. Mo-chin utilisa son pouvoir pour entourer l'ennemi et l'enflammer. Le démon du vent était plus fort qu'elle ne le pensait. Il absorba tout le feu dans sa main et attaqua directement. Mo-chin ne put réagir à temps et se figea. Yin-fin la poussa hors de danger et prit l'attaque à sa place. Liu Hang était revenu, non pas parce qu'il était parti, mais parce qu'il ne pouvait pas sortir. Échapper à la barrière le ramènerait au même endroit, comme dans une boucle. Il semblait qu'il n'y avait d'autre choix que de se battre à mort. Du côté de Kaisa, ils découvrirent que toute la zone de Halon était couverte d'un champ magnétique spécial, probablement causé par ce démon du vent sans nom. La situation était très inhabituelle. Même à 2 contre 1, ils ne trouvaient aucune faiblesse. Mo-chin s'évanouit ensuite, et Liu Hang n'avait plus de force pour résister.
Seul Yin Fin restait. Il explosa enfin avec un potentiel divin, brisant le sceau et affrontant directement le démon du vent. Après avoir agité son épée un moment, il fut à nouveau saisi par la main du monstre. Il n'abandonna pas. Il devait lui montrer pourquoi Yin Fin était le protagoniste, l'élu, et non un démon du vent sans nom. Il utilisa son pouvoir intérieur, provoquant la panique du monstre qui lâcha prise. Une personne mandatée par le ciel ne doit jamais abandonner. Elle se releva de son inconscience pour coopérer avec lui. Liu Hang serra fermement son arme. Ils étaient tous vraiment fous. Enfin, ils découvrirent la faiblesse du démon du vent sur son ventre. L'esprit osseux l'attirerait pour qu'il puisse frapper. Cependant, ce n'était jamais facile. Le monstre, ayant sa faiblesse découverte, devint encore plus prudent. Juste au moment où il allait attaquer, une vague de pouvoir enveloppa tout le monde, repoussant le démon du vent. Cette voix appartenait au docteur Nana. La situation était maintenant 1 contre 4. S'ils perdaient ce combat, ils ne sauraient vraiment où cacher leur visage. 3 personnes utilisèrent des chaînes brillantes pour lier le monstre afin que Yin Fin puisse attaquer. Après tout cela, ils remportèrent enfin la victoire. En voyant le noyau spirituel flotter dans le ciel, Yin Fin se sentit enfin apaisé et s'évanouit. Le lendemain, Yin Fin se réveilla en sursaut, ressentant une douleur étrange aux fesses. En baissant son pantalon, il découvrit un seau parfaitement formé au milieu de ses fesses. Mokin avait été le seul témoin et s'en alla sans un mot. Liu Hang ne s'en sortit pas non plus, le voyant avec son pantalon baissé, exposant ses fesses à Kiri. Le vieux Liu pensait à informer les mandataires célestes que la légende était vraie, mais craignait de provoquer une panique, laissant une chance à l'esprit fantôme blanc d'attaquer. Une autre personne entra dans la pièce, changeant directement de sujet. Il montra une image de Yin Fin. Depuis qu'il était devenu un mandataire céleste, l'esprit fantôme blanc était redevenu actif. Comment cela pouvait-il être une coïncidence? Il révéla aussi un secret. Le père de Yin Fin avait été un espion pour l'esprit fantôme blanc. Yin Fin se demandait encore pourquoi le docteur Nana n'était pas sur la liste des chasseurs de démons du vent quand une personne au visage sérieux entra. Il fut amené à contre-cœur au tribunal pour être jugé. Yin Fin pensait que ce serait comme la dernière fois, dire quelques mots et revenir tranquillement. Mais il fut retenu par l'homme. Il fut contraint de confesser et de révéler comment il avait conspiré avec Yunmo, son père biologique, pour contacter l'esprit fantôme. C'était la première fois qu'il entendait cela. Comment pouvait-il avouer quelque chose qu'il ne savait pas? L'incident avait eu lieu il y a 20 ans, un événement de fluctuation d'énergie dans les montagnes enneigées de la région de Kolo. Les fragments clés étaient rassemblés par une équipe en expédition, mais malheureusement, l'avion avait eu un accident. Tous les mandataires célestes de Kolo se sacrifièrent, plus de la moitié des gens ordinaires moururent, et les fragments clés disparurent sans laisser de traces. Le seul indice était l'objet dans la main de Kolo, et Yinlo, le père de Yin Fin, surnommé le dieu de la guerre, avait tué Kolo et volé la clé. Yin Fin n'en croyait pas ses oreilles. Il essaya de nier, mais cela ne lui valut que des chocs électriques douloureux. Tao Ling soupçonnait Yin Fin, surnommé le chevalier épée, de collaborer avec l'esprit fantôme blanc pour amener des démons du vent dans le monde des mortels. Lui aussi, Liu Hang était dans un dilemme. En réalité, son grand-père connaissait son identité depuis longtemps, c'est pourquoi il l'avait laissé approcher Yin Fin. Il ne lui permit pas de s'impliquer pour assurer la sécurité de la famille. Pendant ce temps, l'esprit des os avait réussi à infiltrer l'endroit où Yin Fin était contraint de confesser. S'il ne confessait pas, il serait électrocuté. Les cris résonnant dans la pièce parvinrent aux oreilles de Mokin, Kiri et Tinglam. Elle profita d'un moment d'inattention de l'homme pour l'attaquer. Tinglam n'était pas en reste, attaquant sans relâche, forçant l'homme à admettre sa défaite. Vous avez tous le courage du ciel, osant venir ici pour enlever le prisonnier. Mokin l'attacha, aidant Yin Fin à s'échapper, mais ses liens ne pouvaient pas le retenir longtemps. Après s'être libéré, il continua à attaquer. Nana apparut, sauvant pour la seconde fois Yin Fin d'une situation dangereuse. La loi stipulait clairement qu'après le temps d'interrogatoire, la personne devait être libérée. La torture n'était pas autorisée. L'homme, voyant que Nana avait l'intention d'aider le suspect, l'attaqua, brisant son masque. Il s'avéra qu'elle avait aussi été envoyée par Kaisa pour l'approcher.
L'esprit des os devait d'abord emmener Yin Fin rapidement. En chemin, ses gens les poursuivirent. Elle le lança désespérément dehors, puis retourna à l'intérieur pour gérer la situation. Yin Fin tomba sur la route, face contre terre, se remémorant les paroles de cet homme. À ce moment, des gens s'étaient rassemblés, lui lançant des œufs, croyant aussi qu'il était un traître. Il ne pouvait que rester immobile et endurer. Plusieurs heures s'étaient écoulées, et Yin Fin était toujours assis près de la fenêtre, sans manger, sans boire, sans bouger. Kiri, craignant qu'il ne soit traumatisé et abandonne la mission, devait trouver un moyen de le réconforter. Mais les mots maladroits de ce gamin lui semblaient des coups au visage. Yin Fin maintenait son état d'absence d'âme. Kiri regarda la notification des autorités. Les résultats de l'enquête sur son éventuelle trahison seraient disponibles dans 3 jours, et les gens étaient priés de ne pas répandre de rumeurs troublant la paix. Cela avait peut-être été dit, mais le groupe de discussion avait déjà explosé, chacun exigeant l'expulsion permanente de Yin Fin. L'inquiétude rongeait son cœur. Même ses coéquipiers ne pouvaient rester tranquilles. Mo Chin regardait la fleur en papier que Yin Fin avait soigneusement pliée et posée sur la table, se trompant avec un sourire comme si de rien n'était, mais le fait qu'elle ait veillé toute la nuit trahissait tous ses efforts. Elle n'était tout simplement pas assez insensible. Liu Hang ne croyait pas qu'un homme prêt à risquer sa vie comme lui pouvait être un traître et ne pouvait plus rester inactif, prêt à désobéir à son grand-père pour le retrouver. Yin Fin était l'ami de Liu Hang. S'il ne pouvait même pas le protéger, était-il digne du nom d'enfant mandaté par le ciel qui ne recule jamais? Ce même jour, Kiri et Ting Lam furent horrifiés de découvrir qu'il avait disparu sans laisser de traces. Ils fouillèrent toute la maison mais ne purent le trouver. Sur la table se trouvait une lettre. Il disait qu'il ne tenait pas Dr Nana pour responsable. Peut-être qu'elle avait simplement été forcée. La nourriture dans le placard suffisait pour 2 mois. S'il voulait quelque chose de délicieux, il devait trouver Liu Heng. Il était très heureux d'avoir été coéquipier avec tout le monde, regrettant seulement de ne pas avoir reçu la reconnaissance de Mo Qin. À ce moment-là, elle était dans le royaume de Southern Jambed Vipar, essayant de restaurer sa réputation. Sans preuve concrète, il ne devrait pas l'accuser à tort. Quelqu'un avait-il vu comment un chevalier épéiste risquait sa vie face aux démons du vent? L'avait-il vu percer? Elle n'avait pas non plus de preuves pour affirmer son innocence. Mais elle lui faisait totalement confiance. Mo Qian enleva son masque, révélant son identité d'actrice pour prouver sa crédibilité. Quant à Yin Fin, il se battait avec des gens de l'esprit fantôme. Les gens de Kaisa étaient également présents, mais étaient déjà étendus sur le sol. Lorsque la boîte tomba dans l'eau, Yin Fin ignora tout pour courir après et la récupérer. Liu Hang et Kiri arrivèrent, pensant qu'il tentait de se suicider, mais en réalité, Yin Fin ne faisait que récupérer un objet. L'image de la boîte apparut, révélant la zone des condos du Nord et un endroit où les événements d'il y a 20 ans s'étaient produits. Suivre cette piste pourrait aider à trouver des indices. Cette tâche était confiée au docteur Nana, qui devait absolument trouver des indices avant l'esprit fantôme blanc. Quant à Liu Heng, son grand-père lui avait dit que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait gérer et l'avait renvoyé. Il savait que Liu Heng ne renoncerait pas. Un jeune aigle apprenant à voler finirait soit avec la tête cassée, soit se fatiguerait d'essayer. Les gens de Kai qui avaient rencontré l'esprit fantôme plus tôt étaient heureusement indemnes. Nana ne manqua pas l'occasion de défendre Yin Fan. La personne de ce jour-là avait été sauvée par Yin Fan. Avec son Ikki, il ne pouvait pas être espion. Il y avait aussi un autre problème. Lors de l'incident du démon du vent, Nana avait détecté que la puissance de la tempête dépassait les prévisions, ce qui signifiait qu'un démon du vent plus puissant cherchait à venir dans le monde des mortels. Nana a dit qu'ils avaient besoin de pouvoirs comme celui des chevaliers épais pour l'éliminer proprement. S'il montrait un comportement suspect, elle le lierait personnellement et le ramènerait pour qu'il fasse face à des accusations. Le vieux loup n'était pas difficile. Peut-être qu'il faisait un peu confiance au garçon, et il faisait encore plus confiance aux paroles de Nana. Il a donc rapidement accepté. À ce moment-là, Yin Fin cherchait encore des preuves sur la montagne enneigée pour laver le nom de son père et le sien. Il avait une forte foi en sa chance de ne pas perdre la vie ici, alors il marchait tranquillement. Après une demi-journée, il a enfin vu l'endroit marqué sur la carte,
bien que la distance présentait des obstacles. Alors qu'il était là, perdu dans ses pensées, la neige sous ses pieds a commencé à s'effondrer. Yin Fin a essayé de courir, mais n'a pas pu arriver à temps. Au moment critique, c'était encore le redoutable Liu Hang. Il a utilisé l'eau pour l'aider à atterrir et il s'est retrouvé directement dans les bras de Mo Qin. Tout le monde était présent. Nana a expliqué qu'il y a 20 ans, sa sœur avait également été membre de Kaisa et était morte dans l'incident de la montagne de neige. Elle s'était approchée de lui pour enquêter sur la vérité. Quant à Mo Qin, elle avait dit qu'elle ne voulait pas former une équipe, mais avec lui, c'était différent. Yin Fin était sourd et n'écoutait pas, donc il a fait ses propres suppositions. Les gens normaux avaient le jade du destin pour protection, mais lui avait été scellé, donc il avait maintenant très froid. Après avoir dit cela, elle s'est rendue compte qu'elle avait mal parlé et a rapidement couvert sa bouche. Il ne pouvait rien voir maintenant. Quand il rentrerait, Nana l'examinerait. En parlant de ça, le site archéologique de Mouya était aussi à proximité. Elle a raconté à tout le monde ce qu'elle avait trouvé lors de la récente excavation, un squelette humain ayant un jade de démon du vent. En entendant cela, tout le monde a été surpris. Cet endroit était dangereux, et il ne pouvait pas rester longtemps. La montagne a soudainement tremblé. En se déplaçant pour éviter cela, ils ont découvert les débris d'un avion. Des fragments des souvenirs volés de Yin Fin ont commencé à revenir peu à peu. La personne de la faction du démon fantôme que Yin Fin avait attaqué pour obtenir la boîte est soudainement apparue. Maintenant, ils étaient tous encerclés. Le leader, habillé différemment des autres, a agité la main pour les renvoyer. Il a dit qu'il avait seulement besoin de Yin Fin Lin. Il semblait à la fois étrange et familier. Ce n'était autre que le manager de Mo Qin, Lane. Tous étaient sous mandat céleste, mais celui-ci nourrissait de mauvaises intentions car Lane n'était pas content d'avoir une identité exceptionnelle tout en devant protéger des gens ordinaires. Kaisa, après tout, n'était pas si formidable. L'implication de Lane était que celui derrière la prolifération des démons du vent était Kaisa lui-même. Liu Hang ne pouvait plus écouter et a attaqué directement. Lane a ordonné à ses hommes de capturer Yin Fin, sans se soucier de savoir si les autres vivaient ou mouraient. Les capacités de Lane n'étaient pas absolues. Face à l'esprit des os, il a subi une défaite cuisante. Elle lui a demandé pourquoi il l'avait approché. Lane, à moitié en plaisantant, a répondu qu'il voulait voir jusqu'où pouvaient aller les efforts d'un orphelin. Et si Mo Qin n'était pas satisfaite de sa réponse, elle pouvait essayer de deviner. Elle lui a immédiatement donné un coup de poing. Mo Qin n'avait pas l'intention de finir quelqu'un qui avait été son partenaire pendant 5 ans, alors elle l'a attaché à une roche. L'âne souriait comme s'il avait prévu l'issue. En gros, si c'était juste cette puissance, il n'oserait pas venir, même si c'était son grand-père. Mais le problème, c'est qu'il s'était préparé pour ça. Un rayon de lumière est tombé du ciel, ciblant Yin Fin avec des attaques. Kiri a aidé Yin Fin à esquiver. Ce qui a suivi était une scène où une personne et une bête divine s'enlaçaient en courant sur la montagne enneigée, poursuivis par quelque chose d'inidentifiable. Mo Qin a ouvert l'œil céleste pour tout le monde. Grâce à cela, ils pouvaient tous voir clairement cette chose jaune. C'était juste une lance avec un drapeau attaché, non ? D'où venait une telle puissance terrifiante ? Bien sûr, elle avait de l'aide. Le boss final daigna enfin descendre de la déchirure. L'équipe de Yin Fin prévoyait de combattre avec l'ancienne stratégie, chacun liant l'ennemi pour le maintenir en place pendant que Yin Fin portait le coup décisif. Mais utiliser le coup le plus fort dès le départ était généralement inefficace. Tout le monde a été repoussé. Le boss se tenait haut, regardant en bas. Ces gamins avaient tué tous ces démons du vent sans aucun remords. Le monstre a attaqué, et bien que Yin Fin ait pu le bloquer et ne soit pas blessé physiquement, sa force avait été réduite de plus de la moitié. Une lumière violette émanait de lui, entourant l'air et guérissant tout le monde. Même lui ne comprenait pas. Yin Fin pensait que cela venait du monstre, mais l'adversaire ne se donnait même pas la peine de répondre, continuant à éliminer chaque membre de son équipe un par un. La vitesse effrayante à laquelle il ne pouvait pas suivre a gravement blessé toute l'équipe. Il n'a même pas utilisé de magie, apparaissant et disparaissant juste pour donner à chacun un coup de poing. Enfin, c'était le tour de Yin Fin.
Il a été projeté dans les airs, recevant une série de coups avant de tomber librement dans la magie du boss des démons du vent. Les membres de Liu Hang étaient raides, incapables de crier. Mo Qing ne pouvait que regarder, impuissante. Mouya ne pouvait pas venir à la rescousse et a crié de désespoir. Au moment critique, avec la vie menacée en un instant, le sceau rigide gelant le jade du destin a commencé à montrer des fissures. Yin Fin a été frappé et est tombé au sol. Mo Qin ne pouvait plus supporter la douleur, se levant et marchant vers le grand général Neuf-Têtes. Il la contrôlait facilement avec une étreinte, la soulevant. Mo Qin n'avait absolument aucune chance de résister à ce contrôle puissant et pouvait seulement rester immobile. Il voulait leur faire comprendre la douleur de voir leurs camarades tomber sans pouvoir rien faire, pour faire ressentir à tous la douleur d'un père perdant son enfant. Au moment crucial, Lane s'est levé pour parler, disant que la vengeance pouvait être prise à tout moment. Mais Neuf-Têtes ne devait pas oublier la mission principale. Bien qu'il soit irrité de se sentir ordonné, il n'y avait pas d'autre choix. En fin de compte, il a accepté à contre-cœur de laisser vivre ses gamins un peu plus longtemps. Une marque est apparue dans le ciel et Yin Fin a été soulevé dans les airs et attaqué. Toute sa vitalité avait disparu. Liu Hang et Mo Qin étaient écrasés sous la neige, incapables de résister. Dans son état d'épuisement, Yin Fin se remémora l'image de ce jour-là, la scène après le crash, avec des feux féroces, l'esprit fantôme massacrant des gens, et Yin Luo le laissant derrière pour s'échapper seul. Peut-être que son père était vraiment un espion. La clé était tombée et s'était dirigée vers lui, entrant directement dans son corps. Voilà pourquoi Yin Fan avait été ciblé et était devenu proie. Sensing que le moment était venu, le flux de pouvoir devint plus violent et rouge. La clé tant recherchée était enfin entre leurs mains. Ting Lam activa le mode combat, brisant le drapeau et le lançant vers Kiri, appelant le petit à se réveiller. Kiri voyait la scène mais n'était pas du tout content. Il courut vers Nine Heads, voulant utiliser son pouvoir pour le détruire. Mais bien sûr, il n'était pas de taille. Kiri était fermement tenu dans une des mains de Nine Heads, incapable de s'échapper. Le dernier fragment de Ki s'échappa enfin du corps de Yin Fin. Le moment de la trahison entre les deux vilains était arrivé. Même en tant qu'allié, face à un grand profit, le plus fort prendrait tout. Nine Heads, tenant le fragment de clé, dit qu'il le garderait. Lane répondit que cela ne correspondait pas à leur accord initial. Qui se souciait des promesses à ce stade? Juste au moment où Nine Heads s'apprêtait à révéler un secret, Yin Fin revint à la vie et attaqua. Il avait des compétences. Malgré sa vitalité drainée, il avait survécu. Tout le monde d'un côté poussa un soupir de soulagement, devant les remercier d'avoir retiré cette chose démoniaque de son corps. Maintenant, le corps de Yin Fin était plein de pouvoir. Sa jade du destin avait échappé à ce maudit sceau. Kiri sauta joyeusement sur lui. Yin Fin prit le petit dans ses bras, dansant autour de Neuf-Têtes. Après avoir appris que Kiri était le compagnon de Yin Fin, il exigea fermement qu'il laisse Kiri en échange de sa vie. Cela n'allait pas arriver. Qui savait si le vieil homme les trahirait? Et de plus, Yin Fan n'avait aucune intention de reculer. Yin Fan exigea qu'il remette la clé. Mais ses amis étaient toujours entre les mains de ces gens. Kiri montra ses capacités. Il lança directement Kiri au visage de Lane, frappant la tête d'un des membres de l'esprit fantôme. Mo Qin saisit l'occasion de se lever et de reprendre l'initiative. Tout était en place pour le combat. Nine Heads pouvait aussi sentir que son aura avait grandi, vraiment extraordinaire. S'il n'avait pas été scellé, il n'y aurait pas eu moyen de l'opprimer. Mais comparé à un père ayant perdu son enfant, il manquait encore d'élan. Par respect pour les autres propriétaires d'animaux, il allait le défier. Yin Fin bloqua avec brio une attaque mortelle, et les deux côtés continuèrent à se précipiter l'un vers l'autre. Se déchirant l'un l'autre, il ne pensait pas seulement qu'il gagnerait, il était certain de sa victoire. Quant à Lane, Mo Qin s'occupa de ses conséquences, infligeant une correction à l'homme sans cœur. Mouya, sauvé par Yin Fin, avait abandonné sa coquille fragile et se battait comme n'importe qui. Quand le petit a failli être attaqué, le docteur Nana s'est réveillé et a sauvé la situation. Yin Fan, cependant, n'était pas dans une situation simple. Il a été frappé plusieurs fois et n'a pas pu esquiver. Cette fois, le boss ne lui ferait pas de cadeau. Nana, aidée par tout le monde pour se redresser,
a créé un grand bouclier pour le sauver. Son pouvoir était impressionnant. Même le grand boss n'a pas pu briser le bouclier qu'elle avait créé avec la force du vent. Nana a aussi renforcé sa force, une puissance circulant en lui comme une source jaillissante. Yin Fin était de retour, promettant d'être 2 fois plus puissant qu'il y a 15 minutes. Il prouverait à l'ancien ce que signifiait être digne du titre d'élu. Avec juste un renforcement, il a réussi à faire couler le sang de 9 têtes. Le boss est tombé, puis s'est relevé, mettant tous ses efforts pour mettre fin à cette phase. Cependant, ce dont Yin Fin n'avait jamais manqué, c'était de soutien. Ses coéquipiers se tenaient tous derrière lui, lui donnant du courage. 9 têtes se tenaient au milieu, subissant une combinaison contre le protagoniste, propulsée par la force de l'amitié, une attaque conjointe 5 contre 1, et le dernier épisode du spectacle. Il a été rapidement ligoté. Au moment où il s'est libéré, il était trop tard pour fuir. Yin Fin tenait le fragment de clé dans sa main, tournant la tête avec fierté. Le délai de 3 jours pour annoncer l'identité de Yin Fin était arrivé, et les gens étaient impatients. Enfin, Kaisa s'est avancé, non pas pour annoncer son identité, mais pour accueillir le héros de toute l'humanité. À l'université Mingxion, Mo Qin se tenait au bord du lac, plongé dans ses pensées. Heureusement, les blessures de tout le monde guérissaient rapidement. Yin Fin est sortie pour demander si elle avait trouvé un nouveau responsable. Ce n'était pas difficile, mais les indices sur son père avaient été brisés. Il ne renoncerait pas. Il découvrirait certainement. La quantité d'informations qu'il pourrait extraire de Lane dépendrait de Kaisa. Moya est venu les conduire vers le site archéologique. Ici, tout le monde continuait de découvrir le squelette étrange. Les démons du vent n'avaient jamais laissé de corps après la mort. Ce squelette ressemblait à celui de la montagne, provenant du même individu, avec un taux de compatibilité de 99 avec les os humains. Juste au moment où Mo Qin s'apprêtait à le toucher, elle a été tirée par une force dans un trou profond derrière. La fin ouverte promet une 2e saison dramatique, centrée sur Yin Fin.